Alors voilà, nous sommes donc aujourd'hui à Balagues, en Suisse, pour notre culte d'assemblée. Nous venons de louer le Seigneur. Et pendant que j'envoyais mes notes et que vous louiez le Seigneur, d'habitude je participe, mais là je devais revoir mes notes puisque nous vivons des moments très intenses et je viens donc de sortir un message de près de 60 pages qui doit passer sur le site. Donc, je vous écoutais chanter pendant que je relisais mes notes là à l'instant et très franchement, j'étais touché par, comment vous dire, l'aspect de vérité qui sortait de vos voix. Vous savez, souvent on parlait de ça, la voix d'un homme ou d'une femme en dit plus sur ce qu'il est, tout au fond, que les mots et les discours qu'il prononce. Donc j'ai toujours écouté la voix des gens, très attentif à la voix, parce que la voix, elle informe, voilà, c'est un peu je dirais, le violon de l'âme, ça, voilà, la voix, vous savez, elle va vous... Alors c'était bon de vous écouter chanter, parce que j'avais l'impression d'entendre tous les enfants de 12, 13, 14 ans, pas plus. Mais c'est bien, c'est positif, c'est une grande pureté, avec beaucoup de joie, beaucoup de... Si vous ne devenez pas comme des enfants, dit le Seigneur, eh bien, vous, qui peut dire la suite, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Et il y a une porte là excellente, et d'ailleurs c'est quelque chose qui introduit en partie les 3 messages que je vais relâcher ce matin, donc cet après-midi plutôt. Et donc cet enregistrement va passer sur le site Edsbetzion. Donc je salue déjà tous mes frères et sœurs ici présents, et puis ceux qui sont à Jérusalem, et puis ceux qui sont en Afrique, au Togo, et je salue aussi tous ceux qui vont écouter ce message. Vous êtes nombreux maintenant à venir chaque jour sur notre site, ça varie entre 400 et 500 personnes par jour actuellement, donc de personnes qui viennent sur ce site. Bien, et un des thèmes des 3 messages qui vont être assez relativement plus courts aujourd'hui, parce que si je donne 3 messages comme d'habitude, demain matin nous sommes encore là, je vois des sourires qui naissent sur les figures, il y en a qui aiment, et je crois que tout le monde, c'est comme ça chez nous, quand le sœur parle, on le laisse parler, et ma foi, je ne suis pas le seul à faire des longs messages, mais cette fois, soyez rassurés, ce ne seront pas 3 longs messages. Mais cette thématique de si vous ne devenez comme des enfants, la porte du royaume de Dieu vous est fermée. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas le royaume des cieux, ça n'a pas trait au salut, ça a trait quelque part au mystère de Dieu aussi. Et justement, je vais parler de cela parce que j'ai été fort irrité spirituellement dernièrement par quelque chose dont je vais vous parler et qui démontre que l'on peut fermer pour soi la porte du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la vraie intimité avec Dieu et de la révélation des mystères profonds de Dieu, parce que l'on refuse de devenir comme un enfant. Alors, devenir comme un enfant, je ne vais pas m'étaler, bien sûr, ça ne signifie pas ça signifie devenir modeste, ça signifie devenir humble, ça signifie devenir intelligent dans la mesure où j'accepte les limites qui sont les miennes. Et je vais parler tantôt d'un mystère dont l'Écriture nous parle, mais dont elle ne nous donne pas la clé en réalité. Et de l'espèce de besoin furieux qu'ont certains, et même les serviteurs de Dieu depuis des siècles, absolument d'expliquer ce mystère. Et puis tout ce que j'ai lu jusqu'à présent m'a toujours fait, excusez-moi, je vais dire rigoler, parce que en fait ça n'explique rien du tout. Et les gens s'enferment dans des contradictions absolument abominables, et on sent juste qu'en réalité il y a un besoin, un désir de faire valoir son intelligence. J'ai compris, alors qu'on n'a rien compris du tout. Et je vais vous parler aussi à travers ce message, ce sera le 2e message que je donnerai cet après-midi, de la voie par excellence pour avoir accès au mystère de Dieu, c'est-à-dire devenir un enfant. Et devenant un enfant, Dieu peut, s'il le souhaite, s'il le veut,
nous ouvrir la porte du ciel et nous faire avoir accès, au mystère de Dieu. Donc, à des choses qui relèvent des profondeurs de Dieu. Nous y viendrons. Bien, alors, le premier message que je vais donc relâcher maintenant est d'abord un encouragement pour tous à suivre le site en ce moment, parce que nous avons eu notre célébration de Pessah lors d'un chalet, donc le week-end dernier, et le Seigneur nous a parlé clairement dans l'œuvre. Nous étions presque tous réunis là, je pense, à part ceux de Jérusalem et puis ceux du Togo qui n'étaient pas là. Notre sœur Rivka, Jérusalem, n'était pas présente. Mais nous avons reçu clairement que ce site était vraiment voulu de Dieu. Et j'ai pour ma part la conviction que ce site, Dieu en connaît déjà dans le temps, le démarrage et la fin. C'est-à-dire, je ressens que c'est un outil que Dieu a voulu. Vous savez, il y a longtemps que je désirais un site, mais finalement c'est moi qui le désirais, ce site. Et nous n'avons jamais pu vraiment développer un site, à part celui-ci. Et soudain, nous avons vu vraiment comment Dieu a ouvert les portes pour que ce site soit établi. Et donc je me réjouis parce que ce n'est pas un site construit de main d'homme, mais c'est bien un site voulu du Seigneur. Et le Seigneur a montré que nous entrons avec ce site dans une phase Jean-Baptiste extrêmement important, avec l'onction d'Élie, pour pousser un cri fondamental qui est « Repentez-vous ». Alors voilà, donc j'ai rédigé en 2 jours une 60aine de pages pour le premier message d'un appel à la repentance qui doit être absolument lancé. Aujourd'hui, le faux prophète mène sa campagne tambour battant, je n'ai pas besoin d'en reparler, nous savons tous très bien de quoi il s'agit, et nous devons, nous qui refusons cet appel à rejoindre Rome quelque part, dans une espèce de faux amour et de fausse paix qui fondamentalement, comme je l'écoutais encore hier lors d'une émission télévisée du Monde, hier soir, ce sont des catholiques qui eux-mêmes disaient, vous savez, mais fondamentalement, cela ne change rien à la doctrine de Rome, ce qui se passe en ce moment. Donc ils le disent eux-mêmes. Et c'est effarant de voir que beaucoup d'évangéliques aujourd'hui, de protestants, carrément acceptent, n'est-ce pas, une alliance, un retour à Rome, sous prétexte que Rome aurait changé beaucoup de choses. Rome a fait un toilettage d'apparence, et puis ça s'arrête là en réalité. Et donc nous tous, et plusieurs de ceux qui écoutent ce message et qui nous suivent, ont pris une position de refus, n'est-ce pas, clair et net. Mais l'étape suivante est simplement de savoir maintenant que devons-nous faire. Devons-nous commencer à lutter contre cela? Et en priant personnellement, le Seigneur m'a dit non. Il vous faut d'abord maintenant vous repentir. Il faut maintenant accepter de voir ce que vous, chrétiens évangéliques, messianiques et autres, qui refusez pourtant ce retour à Rome, qui va jusqu'à des conversions pour des serviteurs de Dieu. Pensez à Ulf Ekman, des gens comme cela, n'est-ce pas, qui ont été des grands leaders évangéliques en ce qui concerne Ekman en Suède. Eh bien, le Seigneur a montré que ce message d'amour rassembleur que le pape est en train de relâcher, qui est vraiment celui du faux prophète avant la venue de l'Antéchrist, est dans une certaine mesure possible aussi parce que nous, chrétiens, évangéliques, protestants, messianiques, etc., nous sommes tellement séparés les uns des autres, reconnaissons-le aussi, par l'orgueil de nos fédérations, de nos dénominations, etc., etc., et aussi, comme le Seigneur m'a montré d'en parler, les divisions qui sont entre nous du fait de nos paroles. J'y viendrai dans quelques instants. Donc, j'ai introduit ce message, donc suite à warning 3 fois, la grande offensive a commencé, et j'ai édité hier sur le site la tranche 1 de ce message qui va se développer sur plusieurs semaines, et je vous le dis déjà, sera suivi
d'un deuxième thème de repentance, en plusieurs semaines également, qui va concerner lui et les chrétiens hors Église et les serviteurs de Dieu, qui sont confrontés aux besoins, non pas aux besoins, mais à la vérité biblique, des structures bibliques pour l'Église, apôtres, prophètes et autres, et toutes les structures qui en découlent ou qui vont avec une claire définition de chaque ministère et la soumission mutuelle de ces ministères au corps de Christ, etc. Enfin, toutes ces choses, en dehors de toute structure pyramidale, eh bien, il y a nombre de personnes aujourd'hui qui prennent connaissance du fait que les structures dans lesquelles ils vivent, que ce soit des églises pyramidales, en gros, ou bien dirigées par des pasteurs diplômés, mais non pas de véritables pasteurs au sens biblique, ou que ce soit des groupes, comme il en est apparu tellement au cours des 15, 20 dernières années, peut-être surtout les 10 dernières années, d'une manière beaucoup plus radicale encore, un peu partout, il y a un refus lorsque et ces groupes et ces structures non bibliques d'église sont confrontés à la parole de Dieu concernant les vraies structures bibliques, il y a un blocage, il y a un refus. Et il y a là une repentance qui doit se faire également. Et parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu, et si la découverte des structures bibliques remet en question notre fonctionnement, ce n'est que par orgueil, ou par intérêt mal placé, ou par hypocrisie, que sais-je, que nous allons y résister. Et le Seigneur ne va plus tolérer cela, parce que de quel droit critiquerions-nous, n'est-ce pas, Rome, ses fausses doctrines et ses structures non bibliques, alors que nous-mêmes, nous refusons de vivre les structures qui sont clairement définies au travers du vécu que nous pouvons comprendre des ministères, par exemple, dans le Nouveau Testament, et dont on trouve déjà les prémices dans le Premier Testament, donc parmi Israël. Bien, donc il y a là vraiment une piste de repentance. Pourquoi ? Parce que cette piste de repentance doit être explorée par tous ceux qui refusent ce retour et ce compromis avec Rome, afin que Dieu puisse préparer un peuple bien disposé pour le servir pendant les temps qui viennent. Nous sommes, à mon avis, aux portes des fameuses 7 années où l'Antéchrist va, précédé par le faux prophète, ce que nous avons sous nos yeux, va proposer une fausse paix religieuse, menteuse, une fausse paix économique, menteuse, une fausse paix politique, menteuse à toute la planète, et embarquer en fait avec le sourire de la séduction. Il n'y a pas que le pape le pape actuel est le prototype. C'est le faux prophète, mais l'antéchrist va venir d'une manière tout aussi séduisante, encore plus peut-être, et embarquer l'humanité entière dans le sourire vers une espèce d'euphorie joyeuse mais complètement menteuse, où l'immoralité sera rendue morale, si j'ose dire. Vous savez, feu David Wilkerson a prophétisé dans un de ses livres, il y a déjà pas mal d'années, qu'un jour se pratiqueraient dans certaines églises des danses nues. Ça paraît invraisemblable, ça paraît inouï. Eh bien, vous verrez que ces danses seront pratiquées sous prétexte que c'est une bonne chose et que la Bible le permet et le recommande. J'ai reçu un email hier d'un frère de Paris, que je ne nommerai pas, pour le protéger. Il m'a dit: je suis stupéfait, j'ai reçu des États-Unis une vidéo ou bien un message où l'on voit une prédication où il est prêché maintenant aux jeunes chrétiens qui ignorent pour la plupart la parole de Dieu de façon suffisante, de façon correcte. Il aurait prêché que il faut être riche parce que Jésus a été riche sur terre. Alors je ne sais pas où ils vont chercher cela. Vous voyez, on en est là. Et les gens ils prennent cela. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ça les arrange. Et donc on en arrive à faire mentir tout doucement, et étape après étape, on finit par prêcher des choses qu'il y a 20 ans aurait fait bondir tout le monde et lever. Personne n'aurait osé prêcher cela il y a 20 ans. Aujourd'hui, on l'ose, parce que étape par étape, le mensonge gagne du terrain.
Et je vous garantis que ces danses nues prophétisées par Wilkerson apparaîtront un jour dans l'Église, non pas sous l'aspect débauche immédiat, mais sous l'aspect phénomène peut-être charismatique extrême. Dieu béni parce que Dieu nous a créé des corps magnifiques. Je vous choque, d'accord, je vous choque, mais vous verrez que ces choses arriveront au nom d'une morale totalement inversée et progressivement amenée avec séduction par nous. Pour moi, personnellement, c'est cette année qui nous précède du retour du Seigneur. Je n'ai pas dit que ça commençait maintenant, mais elles vont venir. C'est un couloir de la mort pour l'humanité et nous devons le traverser, que nous soyons enlevés avant, pendant ou après la tribulation, que chacun garde son opinion. Je ne veux pas discuter de cela ici. Simplement, nous devons traverser cela en étant absolument tip-top avec le Seigneur, sanctifié. Et nous avons besoin de repentance. Le Seigneur vient bientôt. Et de la même façon que Yohanan Amadbil, Jean le Baptiste, a crié avec l'onction d'Élie, repentez-vous, afin de préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur, nous devons nous repentir aujourd'hui, là où cela est nécessaire. Yohanan Amadbil n'a pas évangélisé. Il s'est adressé aux Juifs. Il leur a dit, c'est vous, les représentants du peuple de Dieu, qui devez vous repentir avant le retour du Seigneur. De la même façon, nous sommes appelés à nous repentir. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre la peine de lire les messages de Warning 3, la grande offensive a commencé, qui vont se dérouler sur le site au cours des semaines à venir, avec patience. Je sais que c'est un peu long, mais dans la manière de le rédiger, j'ai ressenti une dynamique de rédaction venant du Seigneur qui était assez captivante. C'est ce que j'ai entendu de ceux qui ont lu déjà ce premier message. Donc vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez même découvrir des choses, toutes des choses que je n'ai jamais témoignées, parce qu'elles sont difficiles, elles sont extraordinaires d'une part, mais aussi très difficiles. Et pendant les années, ça m'a interdit d'en parler parce qu'il y avait le risque de l'amertume et d'une vengeance inconsciente vis-à-vis de persécutions que nous avons subies et qui viennent du monde jésuite et du monde catholique. Voilà, donc dans ce site, vous allez apprendre comment les jésuites infiltrent ou détruisent ou tuent littéralement la réputation d'un homme de Dieu s'il est dangereux pour eux ou pour la zone catholique où ils se trouvent. Vous découvrirez ces choses, mais vous découvrirez aussi que l'indigence évangélique et protestante en général est coupable face à ces malheur, souvent extrêmement subtil et intelligent de la part des jésuites et du monde catholique à l'égard des serviteurs de Dieu qui en veulent, comme on dit, et qui font un travail dirigé par l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vécu nous dans les Ardennes belges il y a bientôt 30 ans maintenant, eh bien, ce qui nous a causé finalement le plus de tort au final, c'est l'indigence totale du monde évangélique qui nous environnait, car il y avait un mépris de la parole de Dieu et de ses garde-fous. Et la parole de Dieu est très claire, par exemple dans le domaine des accusations. Et vous savez, si l'ennemi sait par où il peut rentrer pour détruire, il rentrera. La parole de Dieu nous donne des garde-fous pour préserver notre unité. Je vous donne un exemple. Ne recevez pas d'accusation contre un ancien, donc un serviteur de Dieu ou un ancien dans une assemblée, quel qu'il soit, sans avoir au moins 2 ou 3 témoins. Ce commandement de Dieu qui sort du Nouveau Testament est méprisé tous les jours, sur des centaines de sites, dans des milliers, voire des millions de conversations entre chrétiens aujourd'hui, d'une façon terrifiante. Et grâce à ce mépris, au travers de ce mépris, le diable introduit des divisions et un morcellement du corps absolument effrayant. Il y a une repentance qu'il faut amener à ce niveau. Le Seigneur me l'a montré très, très clairement. Pas seulement parce que nous avons été victimes de mensonges qui avaient pour but de nous détruire. Vous savez, j'ai connu, suite à des campagnes, mais de mensonges délibérés de la part de personnes dont je ne parlerai pas ici, ce n'est pas le but. Écoutez le message. J'ai connu ce que l'on peut ressentir lorsque le diable veut vous tuer, littéralement vous faire mourir.
savez, dans la partie, dans le couloir le plus dur de cette épreuve que j'ai vécue il y a quelques années, et qui ne s'est pas réalisée qu'une fois, qui s'est répétée, parce que le diable, une fois qu'il a installé des forteresses de mensonges, il les réactive régulièrement, il les utilise, surtout quand vous devenez dangereux pour lui. Il utilise les chrétiens eux-mêmes contre les serviteurs de Dieu ou les chrétiens qui sont dangereux pour lui. C'est absolument inouï, n'est-ce pas? Eh bien, je me souviens avoir dû lutter contre des idées de suicide qui m'étaient proposées par Satan pour échapper, pour sortir à cet enfer, n'est-ce pas, dans lequel les chrétiens eux-mêmes vous placent, alors que ce sont vos frères et vos sœurs. Donc je parle ici, par exemple, de cette injonction biblique de ne jamais rapporter ou utiliser une accusation contre un ancien s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Alors attention, pas des témoins de la 2e, de la 3e, de la 4e ou de la 5e génération, des témoins directs, et en plus dignes de foi. Et dignes de foi, ça tombe sous le sens. Si nous nous rendons compte qu'une personne est trouble et louche, et il y en a des gens troubles et louches dans le monde chrétien, parce que l'Église, c'est un champ, il y a de l'ivraie, il y a du bon grain, tout ça pousse ensemble, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire pour ça que nous devons accepter tout. Nous pouvons user de discernement. Alors moi je dis oui, acceptons les accusations, si elles viennent de témoins directs, c'est-à-dire de gens qui ont vu, qui sont absolument concernés directement, ont vu la chose. Chaim a volé la pomme de Samuel, mais les 2 sœurs là m'ont vu la prendre sur la table et la manger. En me disant, tant pis, j'ai trop faim, je mange la pomme de Samuel. Elles l'ont vu, elles peuvent m'accuser, mais autrement non. En plus, l'Écriture dit, si tu vois ton frère pécher, tu le vois, va, reprends-le entre toi et lui, et s'il accepte, etc., etc. Et s'il ne t'écoute pas, prends une 2e personne. Bon, supposez aussi une personne avoir la conviction que ce que l'autre dit est bien juste, c'est bien vrai. Reprenez-le à 2. Et alors seulement, si la personne ne se repent pas, dis-le à l'Église. Non pas pour que l'Église le pende et le lynche au bout d'une corde, mais pour que l'Église interpelle la personne avec amour aussi, afin qu'elle se repente. Et généralement, elle va y arriver. Lorsque l'on interpelle quelqu'un dans des conditions qui respectent quelque part son intégrité, même si la personne a péché, eh bien, on peut être à peu près certain qu'on peut amener, je l'ai expérimenté, avec plusieurs, parmi vous ici, n'est-ce pas? Je vous ai interpellé, personnellement, individuellement. Qui peut lever la main et se souvient quand j'ai interpellé comme pasteur? Ah, tout le monde lève la main, très bien. Est-ce que pour autant, j'ai été dire, sans vous interpeller d'abord vous, à l'un ou à l'autre, tu sais, il a fait ça, il a dit ça? Jamais. Jamais. Et nous avons eu du succès. Nous avons connu aussi des gens qui sont passés parmi nous ici, nombreux. Nous devrions être à peu près 4 fois ou 5 fois plus nombreux s'il étaient restés tous ceux qui ont été interpellés, qui ont refusé l'interpellation dans des conditions bibliques. Et qui sont devenus d'ailleurs des ennemis, qui se plaisent à répercuter des horreurs, n'est-ce pas, non pas les concernant, bien qu'il y en ait pas mal dans leur vécu à eux, mais des horreurs inventées et multipliées, n'est-ce pas, à l'envi, en ce qui me concerne, en ce qui concerne peut-être l'un ou l'autre d'entre vous. Donc, ce simple mépris de la parole de Dieu, qui est pourtant une garantie pour le corps. Je vous souviendrai toujours d'un homme de Dieu à qui on avait rapporté en France que j'avais dit de lui des choses complètement déplacées. On lui avait rapporté qu'il était incapable, alors que moi je prêchais en Italie, il était incapable, lui, de venir prêcher en Italie. Ouais, j'aurais dit une chose aussi stupide que celle-là. Ouais, j'étais fier, moi, de prêcher en Italie, se disant, et j'aurais dit, non. Je me suis souvenu des paroles que j'avais dites à cet homme qui a rapporté cela à ce leader. Oh, le vilain mot, le mot leader, c'était qu'il est dommage que, c'était Pierre Truchel d'ailleurs, que Pierre Truchel ne puisse pas venir aussi en Italie et qu'il y ait, n'est-ce pas, une frontière ainsi entre les frères d'Italie et les frères de France. Alors, cet homme à qui j'avais dit cela et qui m'accompagnait, j'ai malheureusement mis le doigt sur son impureté sexuelle pendant le voyage que nous faisions ensemble en Italie. Et je le lui ai dit fraternellement, et cet homme ne l'a pas accepté. Il s'est révolté et il est allé dire à feu Pierre Truchel que j'avais dit,
Pierre Truchel n'est pas capable, n'est pas fichu de mettre les pieds en Italie. Vous voyez, il y a quand même une sacrée nuance entre les deux. Eh bien, je vous assure, ça m'a coûté 6 mois de mise à l'écart et de convocation et de choses comme celle-là. Et le jour où j'ai été convoqué devant Pierre Truchel, qui me demandait des comptes, je lui ai dit simplement cette chose qui sortait de la bouche, qui sortait de la parole de Dieu. Je dis, Pierre, je n'ai qu'une chose à te dire. Il est dit dans l'Écriture, n'a pas accepté une accusation contre un ancien sans avoir 2 ou 3 témoins. Je me souviens très bien de ce cher frère qui est parti auprès du Seigneur maintenant, qui est devenu blanc comme le mur que vous avez là. Le silence s'est fait, c'était l'évidence. Voyez-vous, frères et sœurs, je n'accuse pas notre frère ici. Parce qu'il vivait aussi pas mal de combats et il a dû penser qu'effectivement, un pauvre type, quelque part en Italie, avait dit des choses comme celle-là de lui. Mais vous savez, il me faut quand même ajouter ici que ce garde-fou biblique, à mon avis, est possiblement respecté quand nous aimons, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, moi, systématiquement, lorsque j'entends ou on me rapporte telle ou telle chose, j'ai d'abord du chagrin pour la personne si elle a vraiment péché. Je ne sais pas si vous ressentez cela. Mais attendez, nous avons Christ en nous, nous avons celui qui a donné sa vie pour nous, avec tristesse, avec chagrin. Le Seigneur a souffert dans son âme de notre état, avant d'accepter justement parce qu'il souffrait de voir notre état. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a souffert de nous voir dans l'état où nous étions. Et c'est probablement aussi la raison qui a renforcé sa décision d'accepter de mourir et de nous racheter. Donc nous devons avoir cet amour en nous aussi. Si vraiment ce Sauveur est entré un jour dans notre vie, il habite dans la plénitude de son amour. Et nous ne devons pas aimer entendre telle ou telle chose. Nous devons peut-être nous en méfier. Nous devons nous en méfier. Vous savez, autour du jugement de Jésus, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il n'y a eu que des mensonges, des faux rapports, des calomnies. N'est-ce pas ? C'est toujours les mêmes tactiques qui sont employées. Et il s'est trouvé suffisamment de gens idiots ou mauvais en réalité que pour dire oui, on s'empare de ces accusations-là et crucifiez-le. Vous savez, c'est exactement comme ça que le diable peut encore rentrer aujourd'hui dans l'Église et détruire et crucifier des hommes de Dieu enthousiastes. Je ne suis pas le seul à avoir connu ce genre de choses. Beaucoup d'autres ont connu ce genre de choses. Donc voilà, il y a donc tout un message que je relâche là. Et je vous invite à le lire parce que je ne parlerai pas que de cela. Et je pense qu'au travers de tout ce que je vais expliquer dans ce message, et que Dieu m'a demandé de taire pendant presque 30 ans pour éviter que je ne tombe dans la vengeance ou le ressentiment. Aujourd'hui, vous savez, ces choses sont passées et j'ai pardonné. Quand on vous a tout pris et qu'on vous a bafoué de toutes les façons possibles et imaginables, à un moment donné, vous pardonnez complètement et vous passez. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Donc, je peux partir de ce témoignage, bien que je n'aime pas parler de moi, mais je voudrais donc vraiment vous encourager à écouter ce message qui commence, qui a déjà été donc relâché hier, qui va avoir une suite, parce que je pense que vous allez découvrir invariablement des situations où vous avez péché avec votre langue, et où vous avez besoin de vous repentir. Il ne sert à rien de refuser de voir la réalité en face. Oui, nous pouvons tous être meurtriers un jour ou l'autre avec notre langue, et il est préférable dans ces temps, je vous le dis comme si Jean-Baptiste vous l'avait dit, repentons-nous, repentez-vous. Si vous vous placez devant le Seigneur calmement et vous dites, Seigneur, montre-moi là où j'ai pu faire du mal, détruire, aider Satan à circonvenir un frère, une sœur, parce que nous sommes tous serviteurs, n'est-ce pas, dans la moisson de Dieu et dans le développement de l'Église. Si j'ai été un de ces outils, même une seule fois, eh bien montre-le-moi afin que je me repente. Et de grâce, se repentir est une chose. Essayer de réparer est une obligation qui suit. Vous savez, j'étais très étonné, je vais clore le chapitre, d'une certaine sœur que nous avons reçue parmi nous il y a des années, lorsque nous avions nos Shabbats à Lausanne, et il est évident que le frère qui présidait ce Shabbat était
était un peu dur, un peu légaliste, mais bon, voilà, qui est sans défaut, hein. Et cette femme dont j'avais fait la cure d'âme et que j'avais reçue chez moi et avec laquelle nous avions apparemment d'excellents rapports, a quitté l'œuvre. Et un jour, je découvre, à travers une chère sœur de Paris qui me prévient, elle a très bien fait, elle a eu ce courage, que cette femme en disait pique-pendre sur moi. Je l'ai donc interpellée, et là, elle était confuse, et elle a accepté de demander pardon et de cesser, parce qu'elle a été convaincue de mensonges et de sinistres vengeances, je ne sais pas, je n'avais rien fait, hein, c'était simplement une façon de se donner une importance. Il y a des gens qui se donnent une importance aujourd'hui à travers des sites, ils s'élèvent quelque part en abaissant, et alors si possible, un homme de Dieu, ça c'est, si on peut se faire un carton avec un homme de Dieu, là on est quelqu'un, vous comprenez, on a une importance aux yeux de ses copains et copines avec lesquels on chatte sur Internet. Il y a une véritable mouvance diabolique aujourd'hui à travers des tas de sites, et il y aurait des questions à poser de quel droit des gens qui ne sont appelés dans l'Église nulle part et reconnus en rien, de quel droit saisit-il un outil pour juger l'Église alors que l'Église ne les a établis en rien pour cela? On en arrive aujourd'hui à voir que n'importe qui peut juger des hommes de Dieu et les faire descendre dans la fosse, n'est-ce pas, du jugement, alors qu'ils sont eux-mêmes des gens dont on ne sait rien et dont on découvre, je le sais par expérience, une fois qu'on les fréquente, qu'ils vivent dans de sacrés marécages de compromis de toutes sortes avec le péché. Bref, repentez-vous, et je pense que si nous avons participé à ce genre de choses, nous devons vivre une repentance personnelle. Et cette fameuse sœur, une fois qu'elle fut convaincue de péché, s'est repentie bien sûr, et je lui ai écrit en lui demandant, il faudrait maintenant que vous veniez réparer le tort que vous avez fait. Elle ne m'a jamais répondu, bien sûr. Vous voyez? Alors la repentance véritable, elle va jusqu'au bout. Si j'ai causé du tort, si je me repens, je dois le faire aussi par véritable conviction de péché, et la véritable conviction de péché va réveiller en moi l'amour pour celui que j'ai détruit, et je vais donc, puisque je l'aime, vouloir son bien. Et à partir de ce moment-là, je vais faire tout pour réparer le mal que j'ai fait. Mais vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu que jamais, ou à peu près jamais, je me rappelle d'une autre femme qui m'avait calomnié en France, mais d'une façon ridicule, mais néanmoins qui avait porté du fruit et qui m'a écrit un jour pour me demander pardon. Alors je lui ai répondu, d'accord, je vous ai déjà pardonné et je vous pardonne encore, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'aimerais bien que vous répariez, parce que je savais où elle avait écrit des courriers, n'est-ce pas, à gauche, à droite, à des serviteurs de Dieu, d'ailleurs, pour me déconsidérer d'une façon avec des mensonges, mais de véritables mensonges. Et pour tout vous dire, cette femme, un jour, alors que je la conduisais dans ma voiture, chez un médecin, je pense, m'a fait, alors accrochez-vous, une déclaration d'amour. Alors évidemment, j'ai réagi à l'époque avec une immense fermeté en la priant de cesser ce genre de discours et en lui disant qu'elle devrait peut-être s'en ouvrir à son époux et se repentir. Ah oui, c'est ce genre de personnes-là qui un jour ou l'autre, parce que ces choses existent, vous savez, se vengent. Il y a des femmes frustrées, des femmes qui ne sont pas heureuses en ménage et qui projettent alors sur les pasteurs toutes sortes d'illusions. Et quand les pasteurs, n'est-ce pas, leur tiennent tête, parce qu'un jour ça vient à la surface, ça se voit, ça s'exprime, alors on se venge, n'est-ce pas, de ce qu'on n'a pas pu être heureux avec un époux, on se venge sur le pasteur. Croyez-vous que ce genre de scénario est rare? Non, il n'est pas rare du tout. Ça s'appelle la projection, n'est-ce pas? Je n'en dis pas plus là-dessus. Appel à la repentance. Frères et sœurs, je termine mon premier message. L'onction d'Élie est relâchée aujourd'hui, comme du temps de Jean-Baptiste, pour rétablir toutes choses avant le retour du Seigneur. Nous ne pouvons pas seulement avoir les yeux fixés sur Rome, le faux prophète, et d'une manière évidente, des pans entiers du monde charismatique, pentecôtiste et autres qui retournent vers Rome aujourd'hui. Nous devons se regarder à nous-mêmes et nous demander, est-ce que nous sommes, nous, vraiment l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes vraiment le corps de Yeshua Mashiach? Mais intimement, intérieurement, sommes-nous
dignes de cela? Est-ce que nous pouvons vraiment nous laisser interpeller par Dieu et sonder par Dieu afin de vérifier si nous le sommes? L'onction des lits relâchée aujourd'hui, avec le grand cri de Jean-Baptiste, repentez-vous, et lâchée aujourd'hui, afin que soit restaurée toute chose, c'est-à-dire en priorité, la dignité en vérité de chacun de nos temples intérieurs. Je répète, afin que soit restaurée en priorité la dignité dans la vérité de chacun de nos temples intérieurs, de nos maisons intérieures. C'est dans mon cœur, c'est dans ma conscience, c'est là que le Seigneur veut rétablir toutes choses aujourd'hui plus que jamais. L'onction d'Élie fut relâchée une première fois au travers de Yohanan Amadbil, Jean le Baptiste. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était le plus grand prophète. Parce que Jean-Baptiste annonçait « Repentez-vous » pour préparer, n'est-ce pas, un peuple bien disposé pour la venue du Seigneur. C'est pour ça que Yeshua dira qu'il fut le plus grand des prophètes. Mais Yeshua dira aussi de Yohanan Amadbil que le moindre d'entre nous est plus grand que lui dans les cieux, si j'ai bon souvenir. Pourquoi? Parce que celui qui se repent et à qui Dieu fait grâce, et celui qui se repent jusqu'au bout et qui répare ses torts, Dieu l'élève jusqu'aux cieux et il l'assit à la droite du Père avec Jésus, qui a payé pour nos fautes. Le message est clair. Il est suffisant. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Voilà. Ceci implique, et j'ai déjà dit, et ce n'est pas facile, parce que toute notre nature orgueilleuse, cette nature orgueilleuse qui n'est pas vraiment née de nouveau. Vous savez, le problème profond de l'homme, c'est la peur. C'est la peur de la mort. C'est la peur d'avoir une vie qui n'en vaut pas la peine. Et le diable nous ment beaucoup là-dessus. C'est la peur de ne pas exister. Et la résistance que nous avons lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc de pécher, c'est cette vieille peur qui va avec l'orgueil. Parce que l'orgueil cherche, par des moyens humains, à renforcer mon existence. Alors qu'en fait, je sais que de toute façon, je suis condamné à mourir. Puisque le péché est entré dans ma vie et dans la race humaine depuis la chute. Mais la seule solution de survie, c'est la repentance. Et le cadeau dans la paix de Christ de la vie éternelle avec lui. Celui qui a compris ça, il commence vraiment à savoir ce que veut dire aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Et ça ne lui coûte pas de se repentir. Ça ne lui coûte, si, ça coûte, mais il le fera. Et ça ne lui coûte pas, au contraire, de réparer. Parce que quand vous réalisez le mal que vous avez fait à quelqu'un, et que vous demandez pardon, vous vous mettez à l'aimer. Et je sais qu'il y a des forces terribles pour vous retenir dans cette démarche. Mais allez-y, repentez-vous. Et commencez à aimer ceux que vous avez malmenés. Et vous verrez à quel point la gloire, la vraie gloire, la gloire d'amour qui vient du Seigneur entrera dans nos vies. Et c'est une gloire qui dépasse toutes les gloires. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, si j'avais la connaissance de tous les mystères, si je donnais même ma vie en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Ce que le Seigneur veut vous donner dans ces temps difficiles, c'est une expérience de l'amour de Dieu, pour votre prochain, de façon exceptionnelle. Et quand nous arriverons au ciel, ce sera, je crois, le mode d'être que le Seigneur nous aura préparé pour l'éternité. Pour recevoir ce pardon et sa grâce, eh bien, qui nous assoit à côté du Seigneur dans les cieux. Voilà, donc, le premier message qui introduit donc le message qui commence à être lâché sur le site, je vous en ai parlé. J'ai un deuxième message, ça va, c'est pas trop long? Vous êtes d'accord, on continue? Il y a un deuxième message sur l'orgueil spirituel qui nous empêche aussi d'avoir accès, non plus, je ne dirais pas au salut, mais en tout cas à la gloire de Dieu et à la connaissance de Dieu en ses mystères les plus profonds. Il y a quelque temps, mon cher frère Arnaud m'a envoyé un email qui m'a
irrité, parce qu'il me disait, tiens, j'ai été voir sur Internet, un tel que tu connais bien, et beaucoup, je le connais bien, c'est un jeune serviteur que j'ai un tout petit peu parrainé à ses débuts, mais que l'orgueil a égaré. Eh bien, il fait un énorme enseignement sur le fameux problème de la Trinité et de l'unité. Donc, vous voyez, voilà, le sujet est posé, l'unité et la Trinité. Et puis il me dit Arnaud, dans son email, il se contredit, parce que d'une part, Jésus est Dieu, donc Jésus, il est le Père, le Fils et l'Esprit à la fois, mais à la fin, il dit quand même qu'il faut adresser ses prières au Père par Jésus. Donc il y a une contradiction, parce que si Jésus est le Père et l'Esprit à la fois, et qu'il est Dieu, comment peut-il demander que l'on prie à travers lui vers le Père? Vous voyez le genre de truc. Et c'est ce qu'enseigne cet homme. Mais alors ça tourne. Alors, oh là là, je dis, oh là là, écoute, tu ne viens plus m'ennuyer avec ce genre de choses. Tu n'as pas encore compris le temps que les gens perdent avec cela. J'ai été obligé de lire, et j'ai vite compris qu'il y avait des kilomètres et des milliers de kilomètres de littérature qui avait été écrite sur ce sujet, et je me suis vite rendu compte, mais il y a très très longtemps, que tout cela, c'était absolument ridicule. Je dis bien ridicule. Frères et sœurs, il y a des mystères de Dieu qui ne sont pas décryptables par l'intelligence humaine seule. C'est impossible. Et ce mystère du Dieu un et de trois personnes, vous pouvez essayer par toutes les équations que vous voulez de le mettre en équation, justement, vous n'y arriverez jamais. J'ai lu j'ai lu en lecture américaine, parce que des kilomètres de démonstrations de personnes absolument convaincues d'avoir trouvé la clé du mystère, et alors ça part dans des directions invraisemblables, et puis au bout du compte, à un moment donné, vous vous endormez et dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que ça raconte? On ne sait plus où ça va. On est perdu aux confins du cosmos avec des équations que même Einstein renoncerait à décrypter. Je vous garantis. C'est effrayant. Je ne comprends pas. Honnêtement, personnellement, je ne suis ni trop intelligent ni trop idiot. Je dois être dans la bonne moyenne quelque part. Mais jamais l'Esprit de Dieu ne m'a demandé de sonder ce genre de mystère avec mon intelligence. Je me souviens, quand j'étais étudiant, dans une école d'art appliqué, alors nous étions des artistes. Et bien, les artistes, les maths et tout ce qui s'ensuit, c'est pas le zénith, hein. Je vois beaucoup de sourires. Aurions-nous beaucoup plus artistes qu'autre chose dans cette assemblée? Bien, vous pouvez dire Amen. Non, c'est pas mal. Hein. Amen. Ils disent Amen, c'est très bien. Ils sont timides, mais ils sont chouettes, je vous assure. Je dis ça pour les gens qui vont écouter le message. Bien, alors... non, ils ne sont pas timides, c'est pas vrai. Bien, alors je me rappelle toujours ce prof de maths qui était un peu fou aussi, quelque part. Quand ils sont fous, c'est bien, ils sont intéressants. Quand ils ne sont pas fous, ils vous glacent, hein, quand ils sont... Ah, moi, je suis sûr de ce que j'ai, etc. Et lui, il était un peu fou. Et un jour, pour s'amuser, il amène un livre spécial des professeurs. Et j'étais jeune étudiant à l'époque, je ne sais plus quel âge, moi, 14 ans, 15 ans, par là. Un peu plus, peut-être, je ne sais plus. Voilà, on va s'amuser un peu. Voilà, c'est un livre d'algèbre avec des problèmes impossibles à résoudre. Donc, c'est fait spécialement pour les professeurs parce que, voilà, ça excite la réflexion, etc., etc. Mais il n'y a pas de solution. Alors, il met un truc au tableau et moi, qui d'habitude m'endormais à tous les cours, je me dis, tiens, ça c'est excitant, et je vais raconter l'histoire. Je me réveille et je vois tout un développement possible et je le dis au professeur qui, bon, je ne devrais pas témoigner de ça parce que c'est un peu trop involontairement vantard, mais qui était quand même stupéfait. Il dit, mais attendez, vous n'êtes pas matheux et vous trouvez ça, comment avez-vous fait? Je dis, écoutez, mais je suis quand même jamais arrivé à une solution. Il n'y a pas de solution possible. Eh bien, dans le domaine de certains mystères de Dieu, il en est de même. Amen. J'ai toujours personnellement pressenti, et je pense que ça a quelque chose à voir avec l'amour que l'on a pour le Seigneur. Je me pose parfois la question de quel est l'amour que nous avons avec le Seigneur. Je bénis Dieu parce que dans les 2 premières années de ma conversion, le Seigneur m'a montré que je devais vraiment apprendre à l'aimer et que je ne savais pas ce qu'était aimer Dieu. C'est un autre sujet, mais je pense que l'amour que nous avons pour le Seigneur va de pair avec la façon dont l'Esprit nous parle. Je veux dire, il y a quelque chose là qui se combine.
et d'instinct, non pas d'instinct humain, mais d'instinct spirituel, j'ai toujours ressenti un interdit à vouloir commencer à piocher des mystères comme celui de la Trinité et de l'unité. N'est-ce pas ? J'ai toujours ressenti que c'était inutile. Et je pense que ça allait avec l'amour que j'avais pour le Seigneur. J'avais le pressentiment profond que j'avais autre chose à faire. Dieu cache toujours certaines choses, nous dit l'Écriture, aux sages et aux intelligents. En tout cas, à ceux qui se croient sages et qui se croient intelligents. C'est-à-dire qui sont flattés par ce qu'ils auraient un peu d'intelligence. Et à partir de là, étant désireux, n'est-ce pas, bien sûr, de pénétrer les secrets du divin. N'est-ce pas, parce qu'il y a des mystères. Il y a des mystères concernant la divinité. Et Dieu révèle, n'est-ce pas, ces mystères, nous dit l'Écriture, à qui ? Aux simples, pèlerins. Et c'est pourquoi, et aux humbles, merci mon frère, c'est pourquoi le Seigneur dira, si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire à ces mystères, à ces profondeurs. Ceci est très important. Alors, juste pour faire un petit détour, mais savez-vous que les êtres qui sont dans l'Écriture, on voit ça énormément parmi certains prophètes de l'Ancienne Alliance et aussi dans l'organisation du Temple en Israël, les êtres les plus proches du cœur et des mystères de Dieu sont des enfants. Vous saviez cela ? Aujourd'hui, en Israël, si un enfant dans une yeshiva lit la Torah, il y a un principe, on fait très attention, parce qu'il peut révéler certains mystères du cœur de Dieu d'une façon inattendue. On pense cela. Et on n'a pas tort, les rabbins n'ont pas tort. Ces êtres que l'on trouve par exemple sur l'Aron HaKadosh, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'Arche d'Alliance, n'est-ce pas, qui se trouvait dans le Saint des Saints du Temple, il y a deux personnages ailés au-dessus de cet Aron HaKadosh et qui semblent couver un secret, un mystère, quelque chose de saint, de très saint. Et c'est tout ce qui se trouve dans le tabernacle, la verge d'Aaron, les tables de la loi et la manne, ce qu'il en restait, voilà, un peu de manne. Et puis aussi, tout ce que représente l'Aaron HaKadosh. On pourrait en parler, on n'aura pas le temps. L'Aaron HaKadosh n'était pas fait que d'une boîte, il y en avait trois. 3 boîtes. Et je ne vais pas me lancer dans une explication à ce niveau-là, mais vous seriez stupéfait d'apprendre que ces 3 boîtes, en fait, représentent clairement le Père, le Fils et l'Esprit. C'est pas compliqué. Une fois qu'on voit de quoi étaient faites ces boîtes, de quoi elles étaient recouvertes, on comprend tout de suite. La boîte du milieu était faite d'un bois de malédiction. Oui, c'est un rabbin qui me l'a enseigné, tout simplement. Tandis que la boîte extérieure était couverte d'or, elle représente la paternité de Dieu dans la création. C'est le rabbin qui me l'a dit. Et la boîte du centre, la dernière au milieu, c'est la plus mystérieuse, elle représente l'onction, le pouvoir de Dieu par son esprit. C'est un rabbin qui m'a raconté ça. Boîte extérieure, le Père. Boîte intermédiaire, pas d'or dessus, boîte malédiction. Regardez, si on ne comprend pas encore, on ne comprendra jamais. Et la dernière boîte, c'est l'esprit. Bon, écoutez, si c'est un rabbin qui vous le dit, et que si vous êtes enseigné sur qui est Jésus, qui est le Père et qui est l'Esprit, en tant que croyant messianique, ou bien chrétien, ben vous avez un choc quand vous entendez cela, n'est-ce pas ? Il y a le mystère, et ces mystères sont gardés par ces 2 êtres ailés au-dessus. Et vous savez, ces êtres ailés au-dessus, vous avez toujours pensé que c'était des anges, n'est-ce pas ? Non, c'est des kéroubim. Ce sont des enfants ailés. Ce sont des anges, mais des enfants. Il y a un merveilleux passage d'écriture où Dieu dit qu'il est porté dans les cieux. Dieu est porté par des kéroubim, des enfants ailés. Ce sont des kéroubim, c'est des anges, mais sous forme d'enfants. Je vous en ai dit assez. Ceux qui ont accès au mystère de Dieu sont ceux qui n'essaient pas, avec des raisonnements d'adultes très... Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai découvert quelque chose, je vais vous l'enseigner. N'est-ce pas ? Voilà. D'accord, tu nous casses les pieds, tu nous ennuies, un enfant comprendra mieux les mystères de Dieu que toi. Le soi-disant sage, le soi-disant intelligent. Alors, je ne vous parlerai pas, bien sûr, de l'expérience que j'ai connue un jour, vous la connaissez toutes,
et je l'ai décrite dans mon livre Bénédiction des Pères. Un jour, Dieu m'a dit, ce mystère, tu ne cherches pas à comprendre, parce qu'il t'échappera toujours de toute façon. Est-ce que tu veux que je te le révèle? Moi, j'étais stupéfait, j'étais en train de prier, Dieu me dit cela. Je n'y pensais même pas. Et j'ai dit, ben oui, Seigneur, la suite, vous la connaissez, n'est-ce pas? Je l'ai décrit dans les Bénédictions des Pères, avec le cercle de feu et tout ce qui s'ensuit. Et j'étais stupéfait, parce que soudain, j'ai compris, sans l'avoir jamais cherché, je peux adorer ce mystère, je peux le comprendre. C'est un mystère d'amour parfait. Voilà ce qui fait que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. C'est que leur amour est tel qu'ils se confondent l'un dans l'autre dans cet amour. Et lorsque vous êtes mariés et que vous avez bien compris le standard biblique du mariage, vous pouvez approcher de ce mystère par moments, même dans le couple, où l'on se confond l'un l'autre. Ma femme et moi, nous avons connu cela. Souvent, on se regarde, je la regarde, je dis « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien encore éprouver cette espèce de... » Alors, je ne dis pas qu'on n'est plus un, mais le ressentir, de ne plus savoir qui vous êtes et de ne plus savoir... Et que l'autre en face de vous ne sait plus qui il est. C'est-à-dire que moi j'étais elle et elle était moi. Nous avons connu ce genre de Echad absolument absolu. Comment vous voulez expliquer ça? Comment vous voulez l'expliquer? Vous ne pouvez que l'adorer et le constater. Voilà. Alors maintenant, je voulais donc demander à mon frère Arnaud de ne plus jamais m'enquiquiner, j'ose le mot, avec les dérives orgueilleuses, n'est-ce pas, d'un quelconque serviteur de Dieu ou d'un quelconque chrétien. Il y a maintenant quelque chose qu'il faut sonner un peu plus loin que cela. Qu'est-ce qui pousse certains à vouloir à tout prix avoir accès à ces mystères par leur raisonnement, à votre avis? Quelle est la réponse? Merci. Dites-le à haute voix, que tout le monde l'entende bien. Encore une fois. Encore une fois. Haute pam, bevekasha. En hébreu, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas. Très bien. L'orgueil. Nous en rions parce que... Mais nous l'avons vu, l'orgueil, traverser notre assemblée ici. Tant de fois. Avec combien de drames, combien de choses difficiles. Et combien nous bénissons Dieu aujourd'hui. Parce que parmi nous, il n'y ait pas, en tout cas, cet orgueil militant. Il y a eu tant, encore il y a peu de temps, l'orgueil, n'est-ce pas? Mes deux sœurs là, maintenant qui vous aimez tellement, parce que vous avez laissé Dieu briser votre fierté, l'une en face de l'autre. Je ne dis pas vos noms, personne ne saura, qu'importe. Et puis l'amour est apparu. Voilà, c'est merveilleux quand même. L'orgueil et une certaine ignorance. Il n'y a pas plus ignorant que l'orgueilleux. Retenez cela. Plus un homme s'enorgueillit, plus il s'éloigne de la vraie connaissance de Dieu. Une ignorance souvent d'ailleurs mêlée d'impétuosité, de désir d'arriver à quelque chose. C'est la maladie d'un nombre incalculable d'hommes que Dieu appelle à le servir. Le désir, au fond, de paraître, d'être reconnu, d'exister, d'être une autorité. Je me rappellerai toujours d'une sœur qui m'avait dit un jour, oui, je me suis adressé à une figure d'autorité. Ah bon? Qui m'a dit que. Alors, ce que lui avait dit, la figure d'autorité, c'était parole d'évangile. Alors, quand on reproche au pape son infaillibilité supposée, on l'accepte néanmoins pour, n'est-ce pas, des figures d'autorité dans les milieux chrétiens évangéliques. Et je vous assure qu'il y a de ces figures d'autorité, parfois, qui ont fait des dégâts épouvantables autour d'eux. Nous avons là tout le champ de bataille du féodalisme évangélique, avec les châteaux, les forteresses, du haut desquels on se fait des sourires, mais en même temps, on a les bombardes, vous savez, qui sont prêtes à cracher le feu vers l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Cette horreur, n'est-ce pas, cette espèce de... Je me rappelle cet homme qui avait un diplôme de pasteur et qui avait autant l'air d'un pasteur que mon chien n'avait... que mon chien berger n'avait l'air d'un chihuahua. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire rien du tout. Quand vous le regardiez, vous voyez très bien, je le dis comme je le pense, parce que je l'ai vu, il n'y avait strictement aucune onction, aucun appel, aucune véritable fibre pastorale, et qui est arrivé dans, n'est-ce pas, une région non lointaine d'ici, et qui était vraiment un personnage un peu ridicule, il faut le dire,
Et puis, comme il était arrivé là, il avait défini son territoire. Vous savez, ça me fait penser parfois aux chiens. Vous savez, ils circulent le matin et ils vont marquer leur territoire sur les arbres, n'est-ce pas? Il y a des hommes un peu primaires comme cela qui estiment qu'ils ont à marquer leur territoire aussi. Vous allez dire que je suis irrespectueux? Oui, je le suis, délibérément, parce que ça ressemble littéralement à des pratiques instinctuelles absolument déplacées qui n'ont rien à voir. Alors cet homme a décrété « Je ne reconnais pas le ministère de Chaim ». Sous-entendu, c'est moi, le nouveau prince de la région. Il dit « Mon Totor, si tu savais que moi je ne reconnais pas du tout ton ministère parce que tu n'en as visiblement aucun ministère, si ce n'est la carte de ton parti, de ta dénomination. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça revient à peu près au même dans pas mal de circonstances. Je suis sévère, hein. Je vais encore me faire avoiner, je vous assure. Là, il y a encore des gens qui vont me sortir des choses. Mais pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, je vais encore en dire plus. Voyez-vous, comme ça, on va aller au fond du problème. L'orgueil et l'absence de vraie sagesse, de véritable intelligence spirituelle, ou même d'intelligence tout court. L'homme intelligent est celui qui admet ses limites. Même Einstein connaissait ses limites. Il savait qu'il n'avait pas tout compris, il avait compris certaines choses, et il pouvait dire « je ne peux pas comprendre plus que cela ». Le sot fuit toujours le moment où il doit reconnaître qu'il est arrivé à une limite. Vous voyez, vous connaissez ce genre de personnes. Et nous avons ça en nous aussi, n'est-ce pas? Nous aimons bien avoir raison. Nous n'aimons pas écouter les autres. C'est une erreur, parce que écouter les autres, d'abord, c'est reposant. Parfois, c'est souvent, hein. Mais généralement, c'est reposant. Et puis, on rigole bien parfois, parce que les autres disent parfois, t'as une bêtise aussi, alors on peut sourire intérieurement et se taire, n'est-ce pas? Et puis parfois aussi, on peut apprendre des choses. Moi, j'ai été béni en écoutant les autres. Régulièrement, j'écoute ma femme, elle dit des choses, je dis, ah bon, d'accord, ça, j'y avais pas pensé. Ou bien j'écoute des prédications de jeunes serviteurs, je dis, donc, ça, là, je viens de découvrir quelque chose, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, c'est intéressant. Mais le sot n'écoute pas. Alors, cet homme dont Arnaud m'a parlé, je le connais. C'est un jeune serviteur de Dieu, d'origine africaine. Il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne le reconnaîtra pas à travers ce que je vais dire. Je ne crois pas, enfin j'espère en tout cas, ce n'est pas du tout mon but. Qui est un évangéliste. Et cet évangéliste, du fait qu'il y a eu une espèce d'autorité, une espèce de charisme dans ces réunions, n'est-ce pas, l'ensemble des chrétiens présents l'ont bombardé prophète. Vous savez, prophète, c'est une espèce de titre comme ça, comment je dis, c'est pas général en chef, mais c'est colonel. Vous voyez, parce qu'on fait des titres, on fait des gradations. Prophète, c'est quand même mieux qu'évangéliste. Pour beaucoup. Hein. Et puis apôtre, alors là, c'est le sommet du sommet. Quand vous êtes apôtre, là, vous êtes mieux, vous êtes la crème de l'Église, n'est-ce pas? Alors que l'Écriture nous enseigne tout le contraire. Si tu es apôtre, tu vas en voir, tu vas en baver, mon cher. Tu travailles dans les fondements, tu travailles dans les caves, dans les fossés. C'est là que tu vas creuser, là où c'est le moins agréable pour établir les fondements. D'accord, mais ce n'est pas du tout la vision apostolique de beaucoup aujourd'hui, qui est plutôt de s'asseoir sur un trône au sommet et de vivre de tous les avantages du titre, n'est-ce pas? Je me rappelle sur Internet, il y a quelques années, il y avait un prophète américain, un apôtre américain, il devenait l'apôtre de votre église en 2 heures. Vous envoyez un email, vous reconnaissiez son autorité apostolique, et il disait, oui, je vous donne mon autorité apostolique, envoyez-moi la dîme à partir du mois prochain. Ah, mais aussi simple que ça, hein. Et les gens marchent en plus, parce qu'il se trouvait des rebelles, avec des groupes autoproclamés d'ici, de gauche et de droite, qui avaient besoin d'un cachet, d'un stamp, reconnu cachère par un apôtre. Alors ils pouvaient mettre dans leur truc, il y a un apôtre qui nous couvre, qui nous reconnaît, hypocrite. Absolument pas biblique tout ça, et ils le savent très bien, mais beaucoup de gens vivent de ces choses-là, vous savez, aujourd'hui, dans l'Église. Mais revenons à notre évangéliste, qui n'est ni prophète, ni apôtre, et je me souviens, Dieu l'a mis sur ma route, il y a bien des années déjà, et régulièrement, d'ailleurs c'est lui qui m'avait invité à prêcher un jour, alors qu'il ne me connaissait pas du tout, je crois qu'il n'a pas su ce qu'il faisait ce jour-là, il prenait des grands risques, mais il l'a fait, et je pense qu'en fait Dieu a voulu déclencher entre cet homme et moi quelque chose.
pour la simple et bonne raison que j'étais depuis plusieurs années reconnu, pas mal d'endroits comme un apôtre, et je me suis souvenu qu'étant jeune évangéliste, il y a bien des années, en Suisse, j'avais formé une assemblée de maisons dans la région de la Chaux-de-Fonds, et le CA m'avait rien dit du tout, mais j'avais ressenti de moi-même que j'étais un évangéliste, donc je pouvais faire le travail jusqu'à un certain point, mais qu'il me fallait ensuite transmettre l'autorité à un apôtre qui viendrait établir vraiment les anciens de l'Église. Donc j'avais contacté, je veux dire son nom, Daniel Moser, de Herzogenbusch-See, si j'ai bon souvenir, en Suisse alémanique, qui devait venir normalement établir apostoliquement. Il n'est jamais venu parce que le diable a œuvré entre moi et Danny Moser pour amener un homme qui était un lourd ravisseur et détourner les choses. Mais au moins, mon amour pour le Seigneur m'informait de ce que je n'avais pas l'autorité ni la capacité apostolique pour aller au-delà d'un certain point. J'étais un évangéliste, donc j'ai fait ma part d'évangéliste. Et j'ai ressenti que Dieu me dirigeait vers ce jeune ministère qui évangélisait énormément et avait beaucoup de conversions, justement pour, d'une certaine façon, qu'il passe à un moment donné à la phase délégation apostolique. Et Dieu a utilisé 4 ou 5 circonstances où il était en danger, pour me parler à distance. Je me rappelle être venu d'Israël, si j'ai bon souvenir d'ailleurs, même pour le visiter, n'est-ce pas, dans sa grande assemblée en France, pour le prévenir de danger. Et c'était exactement juste donc il a senti à quel point Dieu a mis à ses côtés une espèce de père protecteur. Il y avait un message de Dieu. Et le message, moi, je l'ai compris à un moment donné. Ça m'a dit, je t'envoie à cet homme parce que je vais te demander, je voudrais que tu utilises ton onction apostolique pour établir les anciens dans cette assemblée et travailler, n'est-ce pas, avec ton ministère. Mais ça m'a dit, tu n'as pas à le dire. C'est lui-même qui doit le savoir. Il le sait. Il le sait. Il le ressent, je lui dis. Mais il a fait semblant de rien. Il l'a mis de côté. Un jour, j'ai parlé avec lui parce que j'ai senti que je devais le visiter et puis je l'ai sondé sur sa vision de la structure de l'Église. Alors il m'a dit ceci, je suis fatalement un apôtre puisque c'est moi qui ai évangélisé ici et que les gens viennent au culte, etc. etc. Voilà. Vous voyez, donc, à partir de là, cet homme s'est égaré. Et c'est quelque chose qui n'est pas innocent. Amen. Lui n'a jamais embrayé dans ce que Dieu... Alors, je n'ai pas la preuve que Dieu lui a dit que j'étais cet apôtre, mais je le sais dans mon cœur. De la même façon que moi j'ai su que je ne pouvais pas jouer un rôle apostolique dans cette église maison que j'avais plantée il y a bientôt 25 ans, et plus, 30 ans, je ne sais plus exactement, 26, 27 ans, ici en Suisse, je le savais. Je le savais par l'Esprit de Dieu et puis par la connaissance de l'Écriture. Et ce jeune ministère dont je vous parle connaît très bien l'Écriture, il l'a lu aussi. Mais, seulement voilà, il y a ce désir, d'être reconnu, ce désir de créer quoi? Eh bien, sa propre pyramide, dont on devient le chef. Et à partir de là, on rentre dans le chemin de l'orgueil et l'on s'égare. Cet homme n'a pas embrayé et donc les conséquences sont là. Il est à présent, c'est ça qui est terrible, vous savez, il est à présent dramatiquement prisonnier du système qu'il a créé. Le système qui n'est pas biblique, il en est prisonnier. Il faut qu'il donne le change à chaque réunion. Il faut qu'il joue à l'apôtre qu'il n'est pas. Et ça, c'est terrifiant. Parce que quand vous entrez dans ce processus-là, vous amenez les gens dans quelque chose de menteur, quelque chose de faux, quelque chose d'illusoire, et qui d'une façon ou d'une autre va, comme on dit un peu vulgairement, excusez-moi de le dire comme cela, mais aller en patate un jour dans le mur. D'une façon ou d'une autre. Donc ce qui avait bien commencé par l'esprit, par l'orgueil humain, finit dans la chair, et un jour ou l'autre se détruira, de toutes les façons. Frères et sœurs, j'aimerais que nous soyons sages. Et je pense que la dynamique qui va nous permettre, tout au long de notre vie, de rentrer étape par étape dans notre appel et avoir une conscience claire de là où nous en sommes, sans briguer autre chose, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur dans l'humilité. L'amour et l'humilité vont ensemble. Celui qui aime, il a la véritable humilité.
j'ai connu un pasteur qui avait l'air humble, très humble. Toutes les apparences, il savait, c'était un ancien moine catholique converti, et il savait très bien quels étaient les masques, les grimaces, les attitudes, les comportements de l'humilité. Vous savez, j'ai rencontré des serviteurs de Dieu avec lesquels j'étais très mal à l'aise au début de ma conversion, parce qu'ils jouaient leur humilité, mais en réalité, c'était à couteau tiré les uns avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de véritable humilité. L'humilité n'est pas de façade, elle doit être quelque chose de profondément, comment vais-je dire, marié à l'amour que nous avons pour le Seigneur. Alors là, la véritable humilité apparaît. Amen. Cet homme est à présent prisonnier de ce qu'il a créé, et voilà comment, par ignorance et résistance à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, on quitte la pensée et la volonté de Dieu en matière de structure biblique pour le corps. Amen. Voilà, ceux qui s'attaquent au mystère de Dieu cherchent toujours en fait à élever orgueilleusement leur pauvre intelligence humaine tellement limitée et impuissante. Pour moi, c'est un signe, et j'espère que vous m'aurez compris. Voilà, je termine mon deuxième message, le troisième va venir, ayez patience, il sera beaucoup moins long et beaucoup plus réjouissant, mais avec ce deuxième message, j'introduis déjà la deuxième série, le deuxième thème de repentance qui va venir dans quelques semaines sur serviteurs de Dieu et vous chrétiens qui êtes en dehors des églises et formez des groupes, n'est-ce pas? Parce que vous avez été déçus, soi-disant, et à raison aussi, des structures pyramidales de l'église, mais vous reformez des petites pyramides où vous dites personne n'est pasteur chez nous, mais il y a toujours bien un gars qui va sortir du lot et finalement le patron quand même. On le voit toujours. Et tout ça par le jeu de tensions humaines et non pas par le fait d'une élection venue par l'Esprit de Dieu. Je l'ai vu des dizaines et des centaines de fois, ayant circulé à un moment donné parmi beaucoup de ces groupes. Et il y a un avertissement aussi pour les hommes de Dieu qui refusent de se soumettre à la dynamique de la structure biblique de l'Église, les 5 ministères, les dons de l'Esprit, et aussi toute l'humilité qui va avec, chacun à sa place, chacun dans sa fonction. Quand l'évangéliste Philippe amène un réveil en Samarie, en Shomron, en Israël, n'est-ce pas, à un moment donné, l'Esprit de Dieu lui dit, maintenant, tu loues un local, et tu mets au-dessus Église du réveil de Philippe l'évangéliste, et tu t'installes comme pasteur, n'est-ce pas? Niet! L'Esprit de Dieu lui dit, fiche-moi le camp, va sur la route de Gaza, je lui travaille pour toi, tu n'as plus rien à faire ici. Et dans le même temps, le Seigneur envoie 2 apôtres de Jérusalem pour établir l'Église en Samarie. Voilà comment ça fonctionne. C'est tellement simple, c'est écrit, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on veut tous notre petite forteresse. Alors nous qui critiquons le Vatican et les Romains catholiques qui sont sous la domination d'un pape au-dessus d'une énorme pyramide, nous refaisons tous nos petites pyramides et nous régnons, n'est-ce pas, comme des petits papes dans nombre de nos églises. Alors frères et sœurs, le Seigneur avant son retour veut vraiment que le gouvernement de l'Église soit rétabli selon des normes bibliques et ça va être le grand thème de la deuxième série de messages sur la repentance. Voilà, j'ai terminé notre message. Le dernier, c'est notre Pessah. Nous avons vécu une magnifique fête de Pessah tous ensemble et je vais vous infliger la lecture de 1 Corinthiens, verset 11 à verset 20. Alors, prenez vos Bibles. J'espère que vous avez tous votre Bible. Samuel, tu as ta Bible? Oui. C'est formidable. Et toi, ma grande, tu as ta Bible? Ah, ils ont leur Bible. Maintenant, les chrétiens ne viennent plus avec des Bibles. Alors moi, j'ai exigé que tout le monde revienne avec sa Bible. N'est-ce pas? Quand moi, j'étais jeune chrétien, tout le monde dévorait sa Bible tous les jours. Maintenant, il y en a qui viennent même plus. Alors, chez nous, tout le monde a sa Bible. Laissez-moi voir, parce que levez tous votre Bible, que je vois votre Bible. Et ils ont tous leur Bible. C'est merveilleux. Et puis, des versions différentes. Comme ça, on peut comparer, on peut discuter. C'est intéressant. On lit ensemble, chapitre 11, verset 11 à... Qu'ai-je dit, moi? À verset 20, c'est ça? Chapitre 11. Eh bien, il me semble, non, c'est 1 Corinthiens 11, pardon, 11, verset 20. Excusez-moi. Chapitre 11 de 1 Corinthiens, verset 20. On peut même commencer un peu plus haut. Voilà, au verset 18.
parce que ça va nous parler des désordres dans l'Église. Et le message de Paul aux Corinthiens ici, c'est « Vous vous réunissez pour le Seder de Pessah, parce que c'est de ça qu'il est question en réalité, et vous vivez dans de grands désordres. » Ça veut dire cessez de vous réunir dans le désordre, parce que pendant le Seder de Pessah que vous pratiquez, vous célébrez la mort, le mémorial de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il est épouvantable d'imaginer que l'on vit cela dans le désordre, dans le péché. C'est exactement la thématique qui est passée parmi nous depuis 5 ans, rappelez-vous. Je vais venir dans quelques instants. Le Seigneur nous a obligés, exigés à revivre une scène annuelle, pas plus. Mais elle a une telle solennité parce que nous l'avons rétablie dans un contexte juif initial, car les premiers disciples étaient tous juifs, et nous l'avons rétablie dans la plénitude de sa sainteté, de sa signification, qui suppose que pour y accéder, nous sommes absolument cachers, c'est-à-dire vraiment étriés par l'Esprit de Dieu au niveau de nos consciences, c'est-à-dire sanctifiés. On ne prend pas la Sainte Seine, on ne la vulgarise pas, d'une part, en la distribuant un peu comme on veut, n'importe où, n'importe comment. Il y en a qui la font tous les matins, il y en a qui le font une fois par mois, il y en a qui le font 2 fois par mois, il y en a qui le font toutes les 6 semaines. Enfin bref, c'est plus très bien où on y est. En plus, cette Sainte Seine de l'Église nous a semblé être mêlée à toutes sortes de traditions religieuses qui n'avaient rien à voir avec le Seder originel. Donc nous sommes retournés à ces choses. Et la première chose que nous avons vérifiée, c'est que l'Esprit de Dieu ne tolérait plus le péché, que nous venions, dirais-je que nous vincions, peut-être, ça se dit ça? Non. Que nous venions, ou que nous vincions, oui, c'est un subjonctif, je vois ma sœur, spécialiste, qui réagit positivement. Bref, que nous venions, ne faisons pas les oiseaux, que nous venions avec du péché non avoué, non confessé dans nos cœurs. En d'autres mots, sans hypocrisie. Toute forme de péché retenu par orgueil, par tout ce que vous voulez, par convoitise, c'est de l'hypocrisie. C'est le levain de l'hypocrisie. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous prenons la fameuse matzah, qui est du pain sans levain. C'est pas cette hypocrisie qui fait lever toute la pâte et qui amène la corruption dans le corps du Seigneur. Alors nous l'avons vécu. Nous lisons ensemble. Car premièrement, quand vous vous assemblez dans l'Église, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie, dit Paul. Vous voyez, ça j'aime bien chez Paul. Il ne croit pas nécessairement ce qu'on lui dit. Il dit, j'en crois une partie. Vous voyez ce que je vous ai dit tantôt? Il a vent qu'il y a des divisions, mais il dit, je viendrai voir sur place. Hein. Il pense là, probablement. Je vais vérifier avant de... Bon, même si c'est des responsables qui m'ont dit, on ne sait pas par qui Paul a appris qu'il y avait des divisions, mais il l'a appris. Et il dit, je le crois en partie. Ça veut dire, ça me semble bien possible, vous connaissant. Mais il ne dit pas, j'ai appris que un tel, voilà, tac, je porte du jugement. Non. Il n'avait pas assez d'éléments pour le faire. Vous voyez l'amour, vous voyez le respect d'autrui. On l'a déjà ici. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. En 2 mots, ça veut dire, Paul va nous parler du Seder de Pessah, et du fait de prendre le pain et la coupe après. Le Seder du Pessah sépare les gens. La communion en mémoire de la mort de Yeshua, en élevant une des 4 coupes du Seder et en mangeant le pain sans le vin, est un acte extraordinairement important qui va séparer les hypocrites des non-hypocrites. Il faut qu'il y ait des divisions. Il faut que ceux qui sont dignes d'approbation, dit aussi l'Écriture, soient manifestés parmi vous. C'est clair, c'est net, et tout ça dans le contexte de la scène. Donc, je pose la question à tous les chrétiens qui font une sainte scène dans les églises, qu'est-ce qui est révélé comme venant du Seigneur ou pas du Seigneur parmi vous lorsque vous faites la sainte scène? Et nous avons vu, nous, qu'en rétablissant cette scène dans son contexte originel, avec les exigences de sanctification préalables réclamées par le Seigneur, eh bien, ce qui était indigne parmi nous était révélé, vous en avez été témoin, était révélé devant tous, sans qu'on accusât personne, simplement parce que les gens d'eux-mêmes révélaient, manifestaient par des propos et des comportements le mal qui était en eux et qu'ils camouflaient, qu'ils cachaient.
Ceci est extraordinaire. Quand donc vous vous assemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas manger la scène du Seigneur. Car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre fait bonne chère. Il venait vraiment à ce repas qui n'était pas rien à voir avec la communion catholique ou la scène évangélique complètement désincarnée, il venait à un repas, et certains, ils avaient envie de s'en mettre beaucoup dans le ventre, et ils mangeaient déjà beaucoup avant, alors qu'ils arrivaient complètement groggy, n'est-ce pas, probablement, tandis que d'autres qui n'avaient pas de moyens, et qui étaient pauvres, venaient, eux, à ce repas, qui n'était pas nécessairement un repas gastronomique exceptionnel, mais un repas quand même, et ils voyaient, n'est-ce pas, les gens repus arriver, et qui allaient de nouveau manger probablement du repas. Ça, c'était une atmosphère absolument abominable, n'est-ce pas ? Et Paul dira, en sorte que l'un a faim et l'autre fait bonne chère. Est-ce que c'est digne, cela, d'hommes et de femmes qui se réunissent pour prendre un mémorial, n'est-ce pas, en souvenance de, comme Jésus l'a demandé, le Seigneur dit, afin que vous vous souveniez de moi jusqu'à ce que je vienne, je pense, jusqu'à ce que je vienne. Oui, voilà. Donc, c'est très clair. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Faites-vous... Ici, l'église de Dieu, c'est le corps de Christ. Il n'y a ni un bâtiment, ni une structure. C'est très clair. Hein? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point en ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai donné. C'est que le Seigneur Jésus, Yeshua, la nuit qu'il fut trahi, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain, j'ai envie de ce pain-là, celui de Pessah, ou boira de cette coupe-là, la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange ce pain, qu'il boive de ce coupe, que chacun donc s'éprouve lui-même, s'examine avant d'y toucher, soit d'abord sanctifié avant d'y toucher. N'est-ce pas ? Ce n'est pas la Sainte Seine qui nous sanctifie. C'est la mort de Christ sur la croix qui a le pouvoir de nous sanctifier. Ce n'est pas la Sainte Seine. J'ai connu des milieux où on accordait, et on accorde aujourd'hui dans bien les milieux évangéliques, une espèce de puissance à la Sainte Seine. Je refuse. Il est dit nulle part qu'il y a une puissance dans ce pain et ce coupe. C'est manger du pain, et un pain sans le vin, contrairement à ce que certains serviteurs de Dieu prétendent, puisque j'ai lu récemment, n'est-ce pas? Et il faut vraiment méconnaître le peuple juif pour annoncer de telles sottises, parce que c'est une sottise, que Jésus a fait la Sainte Seine avec du pain levé. Parce que on était, à partir de là, dans l'église, on n'était plus chez les juifs. Alors là, franchement, quand vous voyez que le Seigneur envoie ses disciples préparer Pessah, et il ne leur a pas dit « Et n'oubliez pas de prendre du pain levé, car maintenant, Israël, c'est fini, et c'est l'église. » Parce que les disciples auraient quand même questionné Jésus là-dessus. Ils auraient dit, mais Seigneur, explique-nous ce que tu es en train de faire. En plus, je vous assure, si vous êtes juif et israélien, en plus, même si vous n'allez pas à la synagogue, vous savez très bien qu'aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, pour trouver un croissant, un petit pain au chocolat, ou du pain levé en Israël, jusqu'à 2 semaines avant Pessah, le jour avant, ouais, bah, tu n'en trouves pas. Et dans beaucoup d'endroits, il est brûlé, les choses. Impossible. C'est tout à fait impossible. En plus, cet homme de Dieu prend, n'est-ce pas, des traductions dites du grec pour essayer de prouver que il n'est pas dit en grec ici qu'il s'agit de matzah, mais il y a un autre terme grec qui désigne le pain en général. Et comme c'est du pain en général, lui, il en conclut que c'était du pain levé. Non, c'est pas vrai, c'est le pain en général. Bon, celui qui a écrit, n'est-ce pas, c'est Paul qui s'exprime là, n'a pas parlé de pain levé, il a parlé du pain en général. Et c'était de la matzah, tout simplement. Donc,
Car celui qui en mange et qui boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. Et c'est pour ça que plusieurs sont faibles et malades parmi vous et que plusieurs dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Amen. Voilà, donc je reviens sur ce Pessah qui, cette année, Paul parle ici des désordres, alors que le contexte, c'est dans l'Église, dans la Keila, de ce moment-là, alors que le contexte du Seder de Pessah devrait réunir des participants sanctifiés. On ne se sanctifie pas en prenant la sainteté, on doit être saint avant. Amen. Nous en sommes loin ici, et au fur et à mesure que la restauration, que la restauration de notre Pessah, a eu lieu, elle a dénoncé aussi nos désordres. Vous en avez été témoins pendant les 5 années écoulées. Je vais y venir, c'est étonnant, et je crois qu'on peut en témoigner, nous, à beaucoup d'autres, puisque à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir notre Pessah à des gens qui ne font pas partie de l'œuvre, afin qu'ils viennent avec nous voir ce qu'est un Pessah biblique, avec la solennité, n'est-ce pas, qui n'a rien de religieusement solennel. C'est dans une grande simplicité, mais il y a une présence de Dieu absolument parfaite quand on vit Pessah, et nous l'avons vécu cette année. Amen. Donc ici, un processus de sanctification en profondeur, afin qu'une fois par an, une sainte scène solennelle et non plus une scène bradée, n'est-ce pas, soit vécue. En 5 ans, nous sommes passés des désordres à l'harmonie. Amen. Donc, dans cette manière de célébrer Pessah, en contexte juif tel que Yeshua l'a lui-même vécu, est un contexte révélateur, impitoyable des réalités spirituelles, morales, effectives et immédiates. N'est-ce pas? Ça ne vient pas 3 semaines après. On prend la scène de l'église, 3 semaines après, on apprend quelqu'un. J'ai vu, moi, dans une pastorale, un pasteur mentir et une demi-heure après prendre la Sainte Seine. Et personne ne l'a vu. Personne ne l'a su. Alors que dans nos célébrations de Pessah, celui qui vient avec du péché caché, vous en avez été témoin, vous l'avez vu. Personne ne dénonce, personne ne dit rien, on ne le sait même pas. De lui-même, il manifeste, même sans le vouloir. L'hypocrisie dans son cœur sort. Le levain de son âme est exprimé hors de son corps et on le voit. Exactement comme dans la matzah, il n'y a pas de levain. C'est fort, n'est-ce pas? Nous l'avons vécu, ça. Donc une vraie sainte scène devrait séparer. Ou devrait unifier le corps sanctifié en excluant le reste. Je crois que la sainte scène est quelque chose vécu dans le cadre de Pessah et quelque chose qui doit être restauré en nos jours d'une façon extrêmement forte. Ok? Donc, la sainte scène vécue, comme nous l'avons vécu depuis 5 ans dans le cadre de Pessah, devient en fait le baromètre de l'œuvre, la fête juive de tête. D'ailleurs, vous savez, c'est assez intéressant, mais dans le judaïsme, on considère qu'il y a 2 nouvel an. Il y a le Rosh Hashanah qui suit directement Yom Kippour, qui précède, Yom Kippour, et puis vous avez aussi, selon les rabbins, n'est-ce pas, Pessah serait en réalité le vrai commencement de l'année au point de vue spirituel, puisque Pessah symbolise aussi la libération du peuple d'Israël hors de l'Égypte, et aussi donc notre libération à travers le sang précieux de Yeshua Mashiach qui va couler sur la croix pour nous, n'est-ce pas? Donc c'est une espèce de tête. Et je pense que notre fête de Pessah, comme nous la vivons, est en train de devenir vraiment le départ. Et c'est pas un hasard si, depuis 2 ans, nous recevons des directions très fortes pour l'œuvre entière. À quel moment? À Pessah. Et ça, c'est fort. Ça veut dire quelque chose. Dieu nous tient un discours, là. Ça veut dire que, moi je ne sais pas si ce que vous, moi ça me fait ça me donne des frissons partout. En fait, c'est dans une exigence de sanctification du corps, avec une séparation que nous n'avons jamais chassé personne, mais vous savez, les gens qui ne veulent pas se repentir partent. Moi je l'ai vérifié combien de fois. Mais c'est dans cette atmosphère de sanctification où nous célébrons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne que Dieu nous parle de façon essentielle désormais. Vous avez remarqué? C'est une espèce de tête de l'année, roche.
C'est la tête de l'année pour nous. Et les 2 années écoulées, nous avons vécu des choses très fortes. Et cette année, nous avons vécu une direction extrêmement forte, puisque Dieu nous a montré que le site devenait vraiment, c'est pas mon site à moi, c'est le porte-voix, un porte-voix d'un message de repentance que Dieu est en train de lancer, n'est-ce pas, autour de nous dans l'Église. Écoute ceux qui doivent écouter, n'écoute pas ceux qui ne doivent pas écouter, qu'importe, ça n'est plus notre problème. Et que vous êtes tous appelés à soutenir cette œuvre, ce site, qui est littéralement un porte-voix pour, je crois, d'une certaine manière, pour ce temps et pour un certain nombre de personnes. Voilà, donc, je vais bientôt terminer, soyez rassurés. Cette année, nous avons vécu quelque chose de tout à fait exceptionnel. Vous l'avez tous ressenti, il y avait une paix complètement étonnante, et étonnante parce qu'on ne la vit pas tout le temps, cette paix-là, dans ce cadre de ce Pessah, parce que je crois que tout le monde s'était vraiment mis en ordre. Quelque temps auparavant, il y a encore eu un gros nettoyage entre certaines personnes parmi nous, hein, vous vous rappelez, hein? Et tout le monde est arrivé, je crois, vraiment en ordre par rapport à ce que Dieu pouvait reprocher. Puisque Dieu va encore continuer, bien sûr, à travailler nos vies, mais il n'y a plus de résistance orgueilleuse. Là où elles devaient tomber, elles étaient tombées. Et ça a généré une espèce de paix parmi nous. Moi, vous savez, le lendemain, j'ai dit à ma femme, on est allé se promener, ça ne nous arrive jamais d'aller se promener, on avait une course de faire aussi d'ailleurs, et j'ai dit à ma femme, est-ce que tu ressens cette paix que nous avons aujourd'hui? Elle m'a dit, oui, moi, j'ai jamais vécu cette paix-là, à ce point-là. Peut-être au tout début de ma conversion, j'ai eu des moments de grande exaltation spirituelle dans la présence de Dieu, oui, mais la paix. Et j'ai capté quelque chose le lendemain de notre Pessah qui m'a profondément bouleversé, c'est que cette paix toute seule était plus grande que tout ce à quoi nous pouvions être attachés sur cette terre et je ne sais où. En d'autres mots, j'ai eu ce sentiment que c'est exactement la note que nous allons vivre au ciel quand nous serons près du Seigneur. Et que tout le reste, on peut le perdre, ça n'a aucune espèce d'importance. Du moment qu'on a cette paix qui est parfaite, on peut tout traverser, tout perdre, qu'importe. Même la vie. C'est exactement ce que j'ai ressenti le lendemain de Pessah. Et vous savez, ça c'est merveilleux, parce que après Pessah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la résurrection. Et celui qui vient à Pessah, vraiment sanctifié, vraiment honnête, il reçoit, je crois, l'esprit de la résurrection dans sa vie. Mais il le reçoit vraiment. Et quand la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront en premier, c'est ça. Est-ce que vous voyez où nous en sommes là? Vous voyez ce que nous touchons là? Vous voyez ce que nous sommes en train de saisir? Mais c'est extraordinaire. Mais c'est merveilleux. Nous palpons ces vérités maintenant. Nous sommes un avec ces vérités. Nous ne faisons pas que les prêcher, nous les vivons. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le signe par excellence, frères et sœurs, ce Pessah que nous avons vu en chalet le week-end dernier. C'est le signe par excellence que le travail, le chantier que nous avons peu à peu et en profondeur mis en place pour passer de la dite Sainte Seine de l'Église mêlée à bien des traditions et en main lieu dépouillé de sa force, que ce travail trouve maintenant sa réalité dans un retour annuel et unique au cœur d'un Seder de Pessah en mémoire de Yeshua, de sa mort expiatoire jusqu'à ce qu'il vienne. Nous buvons une des 4 coupes, mangeons la matzah sans levain, et nous avons nettoyé le cœur de toute forme d'hypocrisie de tout levain pour le faire. Nous vivons ensuite seulement dans une onction bien spéciale, nous l'avons vécu, digne de sa résurrection. Amen. Alors, je voudrais juste rappeler ici courtement, et je terminerai, je sais que c'est un long message en 3 parties, mais vous me pardonnez, je le sais, comme moi je vous pardonne plein de choses aussi. Non, je n'ai rien à vous pardonner. Les gens qui nous écoutent doivent se demander, c'est peut-être une drôle d'assemblée chez eux, parce que avec un pasteur comme ça qui fait des blagues et qui... Non. Mais vous savez, si vous venez un jour parmi nous, vous allez être très étonnés. J'ai une relation très amicale avec chacun des membres dans l'Assemblée. Il y a une chère sœur qui... Bon, je ne vais pas aller avec détails après tout. Bon, non, on a cette espèce de... Comment vais-je dire? D'intimité joyeuse entre nous. On se connaît.
et on n'a rien à se cacher. Alors c'est merveilleux d'avoir cette intimité. Donc je fais un rappel ici. Nous venons de vivre 5 années de prise de conscience que sans s'être préparé, on ne peut pas participer à ce CEDER. La première année, rappelez-vous, la première année qu'on a fait Pessar comme on le fait maintenant, on avait décidé de ne plus faire la Sainte Seine d'église, mais de faire une scène annuelle. Il y avait déjà, quand j'ai annoncé le sérieux de la chose, je me rappelle, il y a 2 jeunes qui sont venus me trouver, hein, et qui m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, écoute Raïm, là il faut que je t'avoue des choses, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Parce que je vis, dans le péché. On ne va pas rentrer dans les détails, qu'importe. Et ils n'ont pas osé la prendre. Ça, c'est déjà très bien pour moi. Ils n'ont pas osé. Ils ont perçu que, attention, là, on allait vivre quelque chose de sérieux. Donc, la deuxième année, mais nous avons fait Pessar. Mais ils se sont exclus d'eux-mêmes. Mais, ils m'ont demandé un entretien, et nous avons prié, ils se sont repentis. Et je pense même que cette repentance chez un d'entre eux a été le début d'une prise de conscience qu'il avait accepté Jésus d'une manière toute religieuse du fait de l'enseignement de sa famille, mais qu'en fait il n'était jamais né de nouveau. Et peut-être 6 mois après cela, si j'ai bon souvenir, ce jeune est venu vers moi, désespéré, et il m'a dit « je vais me suicider parce que j'ai beau faire toutes sortes d'efforts, je n'arrive jamais à résister au péché, etc. Je lutte par mes propres forces. » Je dis, mais on a tout compris, mon frère. J'ai dit, mon frère, je n'aurais peut-être pas dû dire à ce moment-là, mon frère, mais tu luttes par tes propres forces. Tu n'as pas expérimenté la grâce, le salut. Et ce soir-là, je me rappelle, on a prié ensemble. Il a vraiment accepté que Jésus, qui a payé pour ses péchés, son impuissance à résister au péché, rentre dans son cœur et sa vie a été transformée, je m'en souviens. Oui, ça a été un effet positif de Pessar pour cette personne. Elle était assez honnête que pour dire « je n'y suis pas », il n'a pas fait semblant. Eh bien, Dieu l'a sorti du pétrin. Et Dieu l'a sauvé, en fait. Il n'était pas sauvé, il le croyait, mais il n'a pas été sauvé. Deuxième année, nous avons vécu cet épisode absolument effrayant, n'est-ce pas? Nous avions parmi nous un frère qui était appelé au ministère pastoral, rappelez-vous. Je ne citerai pas de nom, absolument pas nécessaire. Et cet homme, en fait, au fond, trafiquait toutes sortes de choses, n'était pas clair dans le domaine de l'argent. Ananias et Saphira faisant croire que ils avaient vendu tout un champ et qu'ils apportaient tout au Seigneur alors qu'en fait, ils gardaient une partie pour eux. Et voilà que cet homme, soucieux de paraître être très généreux, nous avait caché en fait une tricherie, un mensonge du même type, du même genre. Et nous ne le savions pas. Et au moment où nous avons eu la discussion d'anciens avant de commencer le CEDER, parce que nous voulions, et nous le faisons toujours, que les anciens et les ministères et les diacres et autres dans l'œuvre se voient d'abord en face et procèdent comme un lavement de pieds, c'est-à-dire en fait en confessant les uns, se confessant les uns les autres ce qu'il faut confesser, avec courage. Et chaque année, il y a des choses qui sortent. Je demande pardon à mes frères parce qu'en fait, j'ai pas fait, tu vois, tu m'as demandé de faire ça à 6 mois, j'avais dit oui, puis je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu le courage de te dire que je n'avais pas fait alors que je disais l'avoir fait. Ce genre de choses, ça a l'air de détails, mais ce ne sont pas des détails. Et voilà, nous avons notre rencontre d'anciens, et cet homme, il vient, et sans qu'on lui demande rien du tout, voilà que dans son discours, à un moment donné, il décrit lui-même son mensonge. Il nous avait fait croire quelque chose, et en fait, en réalité, c'était tout à fait différent. Et je l'interpelle devant les frères, je dis, mais tu nous as menti. Tu nous as laissé croire des choses, alors qu'en fait, c'était autre chose. Tu nous as menti pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. C'était très grave, frères et sœurs. Alors cet homme, comment a-t-il réagi? Eh bien, il a réagi en rébellion, puisqu'il a fait semblant de se repentir. Rappelez-vous, et il nous a fait un don, je me rappelle. C'était autour d'une question d'argent. Il faisait passer pour ce qu'il ne faisait pas, en fait. Comme pour... Alors, nous n'avons pas eu à cœur de... Ok. Et puis 2 semaines après, il a prêché d'une façon scandaleuse contre l'œuvre, contre tout, et il est parti. Vous vous rappelez de cela?
Ça s'est passé à Lausanne. Il s'est dévoilé de lui-même. C'est-à-dire que le levain qui était dans son âme est sorti, tout seul. C'est fort, ça. Et là, on a commencé à prendre conscience qu'il ne fallait absolument pas jouer avec la scène de Pessah, parce que Dieu connaît nos cœurs. Et s'il y a le levain de l'hypocrisie dans nos cœurs, il sortira malgré nous, il sera rendu visible. Et nous le vivons. Vous en êtes témoins. Nous l'avons vécu. L'année suivante, où est-ce que j'en suis ? L'année suivante, nous avons eu, n'est-ce pas, quelque chose de terrible aussi, la 3e année, la paresse, la lâcheté, la démission des hommes a été fustigée par Dieu en plein Pessah d'une façon extrêmement forte, sévère. Rappelez-vous, c'était costaud, hein. Alors, cette année-là, je me rappelle avoir pleuré parce que le Seigneur m'a fait voir ce que souffraient certaines sœurs à cause des hommes, de leur lâcheté, de leur paresse, de leur démission, enfin, toutes ces choses. Ça a été vraiment comme une tornade, rappelez-vous. Et enfin, 4e année, c'était l'année dernière. Miracle. Ça s'est bien passé. Et à Pessah, l'Esprit de Dieu est descendu. Il y a eu cette chose extraordinaire avec les 4 jeunes qui étaient parmi nous, rappelez-vous, qui pleuraient comme des madeleines. 2 sont convertis sur le champ, les 2 autres ont pris un engagement de prier pour des... Enfin voilà, on a reçu des choses tellement fortes. Et ils ont tenu parole. Et dans l'heure, rappelez-vous, nous les avons baptisés sous ordre de Dieu. Les 2 qui avaient déjà connu le Seigneur depuis un bout de temps, et puis les 2 qui venaient de se convertir ont été baptisés sur le champ. Et jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes, ils marchent bien, impeccablement. Je n'ai rien entendu de négatif sur eux depuis l'année dernière. Formidable. Et cette année, alors là, n'est-ce pas? Donc l'année dernière, nous avons vu, parce qu'il y avait de la sainteté entre nous, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons vu la puissance de Dieu. Et cette année, on a vu autre chose. Eh bien, on a vu la paix totale, n'est-ce pas? Une espèce de prémisse du ciel qui est descendue parmi nous. Vous l'avez goûté, cette paix? Et le lendemain, vous avez ressenti ça. C'était incroyable. C'est très étrange. C'est très profond comme paix. Voilà, donc, je vais bientôt terminer. Juste un rappel. Eh bien... oui, non seulement la paix la plus complète et la réception d'une toute nouvelle direction majeure pour toute l'œuvre. Ça a été prié et reçu, et donc nous envoyons par courrier, par poste, que ce soit en Afrique, que ce soit en France et puis en Israël, tout ce que nous avons reçu là, parce qu'il y a là une nouvelle direction pour nous, qui tourne d'ailleurs autour du site. Donc merci de prier aussi pour la protection de ce site. Alors, nous avons aussi remarqué de manière très extraordinaire que parallèlement, ces 5 dernières années ont représenté un énorme travail pastoral. Vous avez remarqué parmi nous. C'est un fait, on l'a vu, qui moi, m'a pris beaucoup de temps, mais qui vous a concerné tous. Et j'aimerais tout de suite ajouter que moi aussi, le Seigneur a fait un travail pastoral dans ma vie. Voilà. Et même à travers certains contacts avec vous, il y a eu des choses que Dieu a remis en question dans mon cœur, dans mon fonctionnement. Donc c'est très très bon qu'il en soit ainsi, afin que Dieu puisse apporter le brisement en chacune de nos vies. Si je dois résumer l'œuvre pastorale faite par le Seigneur et pendant les 3 années écoulées pour vous tous, c'était un brisement. Tout ce qui restait d'orgueil a été brisé. Enfin, il en reste tout encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été solidement brisé. Et il y a eu des transformations profondes. L'amour a pris une place dans la vie de beaucoup d'entre nous qu'elle n'avait pas avant. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait de ceci, il y avait de la vanité parfois, il y avait de l'orgueil, il y avait des tensions, pas violentes, mais c'était là tout ça, n'est-ce pas? Et puis tout ça a été balayé, c'est merveilleux. C'est intéressant de voir que c'est en même temps que pendant ces 5 années, ou surtout ces 3 dernières années, que ce processus a lieu en même temps que se restaurer parmi nous Pessah. Voilà, je termine. L'an prochain, j'invite tout le monde, non pas à Jérusalem, comme on dit couramment, quoique, qui sait, peut-être nous ferons, ça serait mon bonheur qu'on soit tous pour Pessah à Jérusalem l'année prochaine, et au lieu de faire ça ici en Suisse ou en Afrique ou ailleurs. Mais voilà, donc nous ouvrirons notre Seder de Pessah à tout qui voudra y participer. Mais je vous préviens,
je préviens ici les gens qui vont écouter, recevoir cette invitation. Nous prierons, parce que si vous venez pour voir du spectacle, nous prierons pour que vous restiez à la porte. Si vous venez pour montrer le bout de votre nez et que vous êtes très intelligent et que sais-je d'autre, vous êtes la dernière fournée de prophètes à la mode qui prophétisent, comme on dit chez nous en Israël, des ch'touillottes, nous acceptons les vrais prophètes, mais nous éprouvons, n'est-ce pas? Alors restez chez vous, parce que ce que nous voulons voir, c'est des gens tout simples qui veulent vivre un Seder de Pessah avec nous. Voilà, donc invitation lancée à travers ce message. Vous pouvez déjà vous inscrire dès aujourd'hui, si vous voulez, sur etzbetzion@yahoo.fr. Je pense que l'adresse email se trouve aussi sur notre site quelque part, non, c'est ça? Ou vous pouvez écrire, même vous pouvez me faire un commentaire sur le site et demander où s'inscrire, on vous répondra, etc., etc. Donc il y a je crois, 100 façons de nous joindre via le site ou via... Donc je répète l'adresse, etzbetzion, alors ça s'écrit en minuscule, etzbetzion, et puis yahoo.fr. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous appeler Yahoo, tout le monde connaît Yahoo. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Nous allons terminer notre réunion en priant ici. Et nous bénissons tous nos amis, tout le corps de Christ qui nous rejoint à l'écoute de nos messages et qui partage avec nous de plus en plus nombreux, d'après ce que je peux voir, sur notre site. Soyez tous bénis dans le bon nom de Yeshua. Et je voudrais en profiter pour remercier parce que vraiment, c'est extrêmement touchant. Je reçois des messages personnels de beaucoup d'entre vous, qui de plus en plus qui me remercient et qui honorent notre travail. Et ça fait plaisir. Ça ne nous produit pas un orgueil particulier, mais c'est un baume sur nos cœurs, parce que c'est vrai que tout cela, c'est beaucoup de combats, beaucoup de prières. C'est de l'argent aussi, ce site a coûté, vous savez, c'est la plupart des chrétiens de Suisse ici qui ont payé ce site, et je ne sais plus qui l'a payé d'ailleurs, mais enfin voilà, c'est nous tous, il me semble. Et tout ça est payé aussi tous les mois pour être entretenu, d'être protégé, gardé. Donc, s'il vous plaît, nous vous remercions lorsque vous nous envoyez ces messages d'encouragement. Vous ne pouvez pas connaître non plus tous les combats que nous avons, n'est-ce pas, en coulisses, mais qu'importe, nous le faisons avec joie. C'est vraiment un plaisir, même s'il y a des souffrances et des difficultés et qui vont avec, eh bien, c'est pour nous une joie de savoir que vous êtes nourris. Certains, vraiment, vous nous le dites avec beaucoup de force et nous sentons que c'est sincère, que c'est vrai. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et puis, bonne fin de Shabbat à tous, dans le bon nom de Yeshua, à Mashiach, depuis Balaïd ici, en Suisse.